Alléluia. Shalom peuple de Dieu. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 19, le verset 5. Et une voix sortit du trône disant: louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Amen. Alors je suis convaincu que nous sommes des serviteurs de l'Éternel en ces lieux. Nous allons nous lever là où nous sommes et acclamer la présence du Seigneur en ces lieux, bénir sa présence, sanctifier sa présence au milieu de nous. Il est merveilleux, il est redoutable dans son temple. Alléluia. Alors que tu acclames, tu bénis le Seigneur, tu lui dis merci pour ses bienfaits. Est-ce que quelqu'un peut compter les bienfaits de l'Éternel en ces lieux? Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu parmi nous. Alléluia. C'est ton culte, ô Seigneur. Conduis-nous dans ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Laisse que ton règne vienne en ce lieu. Prends toute la place en ce lieu. Dans nos cœurs, Seigneur, règne. Dans nos vies, Seigneur, règne. Dans nos cœurs, Seigneur, règne. Nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avec nos fardeaux, nous nous approchons de toi. Au moyen de la foi, Seigneur, viens nous faire du bien dans ta présence. Viens nous faire du bien. Jésus, nous te dédions ce culte du début jusqu'à la fin, Seigneur. À toi, le roi éternel, à toi, le roi immortel, le seul âge. Nous bénissons ton nom en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Oh, à toi les rois. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul sage. Nous bénissons ta présence. À toi Dieu le seul saint. Oh, à toi les rois. À toi le roi. Mais toi qui me suis, à partir de la maison, tu peux chanter avec nous ces cantiques. En ligne, tu peux chanter avec nous ces cantiques. Et laisse que la grâce du Seigneur te soit communiquée. Alléluia, alléluia. L'atmosphère peut changer dans ton salon, dans ton bureau. L'atmosphère peut changer. Là, toi, tu es le seul. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons ta présence. À toi, le roi éternel. À toi, le roi immortel. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te dire combien tu es bon pour nous, Seigneur. Alléluia, ce matin, nous sommes là pour te célébrer, Seigneur. Oh, à toi, le roi. À toi le roi éternel. À toi, le roi immortel. Le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul saint. À toi Dieu le seul saint. Oh, à toi, le roi. À toi le roi éternel. À toi, le roi immortel. Le roi Jésus, immortel. les premiers-nés d'entre les morts. À toi le roi
Alléluia. Toi le roi, sois louangé, honneur, louangé, honneur et gloire. À toi le roi, sois louangé, honneur et gloire. Oh, à jamais, Emmanuel, 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 Emmanuel dans ce lieu. Emmanuel, 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 Emmanuel. Et alléluia, nous célébrons Emmanuel. Dieu parmi nous, nous célébrons Emmanuel. Emmanuel, il est présent parmi nous. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Jésus, 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 Jésus. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Alléluia. Jésus. Jésus. Nous bénissons ta présence, Emmanuel. Alléluia. Nous bénissons ta présence. Emmanuel, nous bénissons ta présence. Bénissons ta présence parmi nous. Alléluia. Le nom de Jésus est si doux. Et Dieu des âmes à l'écoute. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé dans les mains, je suis tombé. Ton nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus, oh Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, Jésus, suprême rançon. sois adoré. Sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, ô merveilleux nom. merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours.
venus adorer Dieu ce matin. Pour ses bienfaits combien grands, pour sa protection, pour ses bienfaits dans nos familles. Bien-aimé, est-ce que tu peux continuer encore à adorer Dieu ce matin? C'est un dimanche matin, c'est un culte d'adoration. Nous sommes venus adorer Dieu ce matin. Nous sommes venus l'adorer ce matin. Nous sommes venus adorer Dieu. Adore-le ce matin, bien-aimé. Adore-le. Adore Dieu ce matin. Dis-lui tout ce qu'il est pour toi ce matin. Dis-lui tout ce qu'il est pour toi ce matin. Tu es venu l'adorer ce matin. Nous sommes là pour l'adorer. C'est un dimanche d'adoration, c'est un culte d'adoration. Nous sommes là tous pour l'adorer. Bien-aimé, adore Dieu. Tu ne manques pas de mots ce matin. Nous ne manquons pas de mots ce matin. Nous avons tous les mots pour l'adorer ce matin. Nous avons tous les mots, même si c'est faible. Nous avons tous les mots pour l'adorer ce matin. Il mérite cela. Il nous a fait du bien. Il nous a protégés. Il nous a gardés. Il a gardé nos entreprises. Il a gardé nos enfants. Nos enfants sont allés à l'école. Il les a protégés. Pendant les vacances, il a gardé nos enfants. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore l'adorer ce matin? Adore-le ce matin. Adore Dieu ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore Dieu ce matin. Dis-lui tout ce qu'il est pour toi ce matin. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Père, nous t'adorons ce matin. Qui est comme toi ce matin? Qui est comme toi ce matin? Qui est comme toi ce matin? Qui est comme toi ce matin, Jésus? Oui, bien-aimé, tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour toi ce matin. Que Dieu te fasse du bien ce matin dans ce culte. Zamba Salo Bola Munatonga, tu peux prier pour toi-même ce matin. Que tu sois une bénédiction ce matin. Que ce culte te soit favorable ce matin. Dis à Dieu de te faire du bien ce matin dans ce culte. Dis à Dieu de te faire du bien dans ce culte. Que tu ne puisses pas sortir de la manière dont tu es entré en ce lieu. Dis à Dieu de te faire du bien ce matin. Dis à Dieu de te faire du bien. Que tous les temps que nous allons passer ici, et ça la bénéfique, que ça soit bénéfique pour toi. Que tu ne passes pas à côté de ce culte. Que l'Éternel te fasse du bien ce matin. Si tu es venu malade, que Dieu te guérisse ce matin. Que tu saisisses les bienfaits de Dieu ce matin. Dis à Dieu de te faire du bien. Que tu ne passes pas à côté de ce culte, parce que quand nous adorons, nous louons Dieu, sa gloire descend. Sa gloire descend, sa puissance est là. Dis à Dieu de te faire du bien ce matin. Il te visite ce matin. Du début jusqu'à la fin de ce culte. Que tu vives la main de Dieu. Que tu ne sortes pas en ce lieu de la manière dont tu es entré. Parle à Dieu. Dis à Dieu de te faire du bien. Le balanzamba salobolamu. Le balanzamba salobolamu. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Que Dieu te visite au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de la prédication. Que tu ne passes pas à côté de ce culte. Que ce culte soit bénéfique pour toi. Que ce culte soit une bénédiction pour toi. Une assurance pour toi. Un relèvement de la foi pour toi ce matin. Parle à Dieu ce matin. Toute la semaine, Dieu t'est épuisé. Toute la semaine, Dieu t'est fatigué par les transports, par les difficultés. Mais ce matin, Dieu est capable. Il peut te restaurer encore ce matin. Il peut te restaurer encore ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire ce matin. Nabi Malolenge na quotidien, dis à Dieu, je veux sortir béni, consolé, guéri. Que ce culte ne passe pas à côté. Que ce culte ne passe pas à côté. Que ce culte soit une bénédiction pour toi. Que ce culte puisse relever ta tête
ce matin. Que ce qui te puisse permettre que ta tête qui était courbée soit relevée ce matin. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. 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 Parle à Dieu ce matin, parle à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander encore la gloire de Dieu dans ta famille ce matin? Tu peux demander la gloire de Dieu dans ta famille ce matin. Commençons par toi-même. Commençons par toi qui es là ce matin. Demande la gloire de Dieu dans ta famille. La rentrée est là, les enfants sont déjà à l'école. Les difficultés sont là. Les gens commencent à demander des frais. Bien-aimé, dis à Dieu de faire éclater sa gloire dans ta vie, dans ta famille. Dis à Dieu de faire éclater sa gloire dans sa famille, dans ta famille. S'il y a un malade dans ta famille, que le Seigneur le guérisse. S'il y a quelqu'un qui est malade, que tu as laissé à la maison, Dieu est là pour prier en sa faveur. Que la gloire de Dieu s'éclate dans ta famille. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta famille. Que ta famille vive la gloire de Dieu au travers de toi ce matin, au travers de ta prière ce matin. Bien-aimé, prie avec foi ce matin. Prie avec foi ce matin. Prie avec foi ce matin. Que la gloire de Dieu s'éclate dans ta famille. Que la gloire de Dieu s'éclate dans ta famille. Kembo Nanzambe Kita. Kembo Nanzambe Kita na lipota na yo. Bien-aimés, nous allons prier pour notre pays. Vous voyez tout ce qui se passe dans notre pays, bien-aimés. Quelle difficulté. Nous avons du mal à sortir, beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses ne marchent pas. Dieu nous a promis de grandes choses dans cette nation. Mais par rapport à ce que nous voyons autre chose. C'est vraiment le contraire. Mais ce n'est pas encore impossible, c'est encore possible. Bien-aimés, prie pour... Est-ce que nous pouvons prier pour notre pays? Zamba Pambola Mboka Oyo, qui donne la sagesse et l'intelligence aux dirigeants. Une dose d'amour aux dirigeants. Bien-aimés, est-ce que tu peux prier pour notre pays? Tu peux prier pour notre pays, bien-aimés. Les choses ne marchent pas. Ça ne marche pas. Trop de difficultés. Nous avons du mal à sortir. C'est difficile. L'inflation, les dollars qui montent, mais les salaires n'augmentent pas. Bien-aimé, prie. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Que l'Éternel donne la sagesse et l'intelligence aux dirigeants. Que l'Éternel donne la sagesse et l'intelligence aux dirigeants. L'Éternel donne la sagesse et l'intelligence aux dirigeants. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas proclamer encore la victoire de Dieu ce matin. La victoire dans ta vie, dans tes projets. Proclame encore la main de Dieu ce matin. Nous ne sommes pas venus adorer un Dieu mort, un Dieu vivant. Commence déjà à proclamer la victoire ce matin. Commence déjà à proclamer une semaine bénie. Commence déjà à proclamer le renversement de la situation. Commence déjà à proclamer la victoire sur tes ennemis. Commence déjà à proclamer une semaine bénie, une semaine de bénédiction. Quelles que soient les difficultés, une semaine de percée, une semaine bénie, une semaine bénie, une semaine bénie, une semaine bénie. Alléluia, 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 alléluia. Proclame une semaine bénie. Proclame la victoire sur tes ennemis. Proclame la victoire dans ton entreprise. Proclame la victoire dans tes projets. Proclame la victoire dans ta santé, dans la santé de tes enfants. Proclame de bonnes choses. Car notre Dieu est là. Nous sommes venus l'adorer. Et au retour, il va nous faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là au-dessus? Tu peux acclamer Jésus. Tu peux bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous
pouvons nous rasseoir. Nous avons une seule action de grâce. Elle dit ceci. La sœur Light Ngumbe Sheila bénit Dieu par sa grâce dans sa vie, dans cette journée mémorable de sa naissance. 3 Jean 2. Mon bien-aimé Light, j'ai prie que toute chose doit aller bien pour toi et que tu sois en bonne santé, comme je sais que tu es bien en esprit. Une seule action de grâce. Mais notre présence ce matin, le souffle de vie que nous avons, c'est aussi un sujet de joie, un sujet d'action de grâce. Est-ce que vous acclamez le Seigneur pour cela? Amen. Amen. Avant de célébrer le Seigneur, je vais encore lire le verset qu'on avait lu au début, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 5. La Bible dit ceci. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Amen. Ces derniers temps, on est en train de nous parler des services. Amen. Et ici, dans ce passage, on est en train de dire aux serviteurs du Seigneur de louer le Seigneur. Amen. Je suis convaincu que nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Et le bien avec notre Dieu est que quand nous le louons, il nous donne un trône dans la cité. Amen. J'espère que tout le monde ici veut régner quelque part, dans son domaine. Alors si tu veux régner, loue le roi des rois. Amen. Il va te donner sa nature et tu vas régner. Si cela ne nous dérange pas, nous allons tenir debout pour célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut pousser des cris de joie dans sa présence. Dans son palais, tous ces cris. Dans son beau palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Gloire, gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Notre Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Nous voulons dire simplement dans ce pays que ça est la yomobik ici. Dans ce pays que ça est là. Na esengo na mi besi Kolo Yesu kamatao Yoso Ponayo Ezali ya yo Yahweh Est-ce qu'on peut s'approprier cette chanson? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ressens-les dans ton âme. Jésus. Kolo Yesu kamatao Yoso Ponayo Ezali ya yo Yahweh Tika ilongo tokende Mboka Likolo Zembo na elonga Kolo Yesu kamatae matabote mana Yoso Ponayo Ezali
Elles sont prêtes à acclamer le Seigneur. Jésus. Kolo Yesu solo Yosali Nzambe Papa o likolo penanse mokote akokani na yo Nambuya seko na seko Zua nkembo Elokumu nyonso Alleluia Alleluia
ezali Nzambe. Kolo Yesu solo ozali Nzambe. Papa o ikolo penanse mokote akokani na yo solo nanguya seko na siku suwa nkembo elokumu oh nyonso. alléluia Alléluia. alléluia Alléluia. alléluia alléluia Ah. alléluia Alléluia. Bwana wa Bwana tuimba baba Asifiwe. Fame wa bafame Uhimidiwe Baba. hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe wewe Mungu oh hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe wewe Mungu oh hakuna Mungu kama wewe. oh hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe wewe Mungu. Elles sont prêtes à acclamer les saints. Jésus. Elles sont prêtes à acclamer les Seigneurs. Nous louons l'ancien des jours. Jésus. Hey. Allons-y, louange et honneur. Louange et honneur. Puissance. Puissance et gloire. Reviens à l'ancien des jours. Reviens dans l'ancien des jours. Que toutes les nations, Que toutes les nations. toute la création Toute la création. s'incline devant l'ancien des jours. Devant l'ancien des jours. Louange et honneur. Louange et honneur. Puissance. Puissance et gloire. Reviens dans l'ancien des jours. Que toutes les nations, De toutes les nations, toute la création, s'incline devant l'ancien encore une des fois, jours. louange et honneur, louange et honneur. Louange et honneur, Puissance. puissance et gloire, reviens dans
Tu es merveilleux, ancien de jour. Tu t'es fait serviteur pour nous sauver. Voilà pourquoi nous te célébrons, Seigneur. Alléluia, en signe de reconnaissance. Nous t'élèvons en ce lieu, car tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Nul n'est comme toi, qui t'es fait serviteur pour nous sauver. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus, nous te bénissons. Est-ce que de montrer vers le Seigneur? Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ton œuvre. Tu t'es fait serviteur pour nous sauver. Tu as lavé nos pieds, Seigneur. Tu t'es humilié pour nous sauver. Alléluia. Tu es un modèle pour nous. Confirmant cette parole qui veut dire que celui qui veut être grand doit être serviteur. Seigneur, nous te bénissons. Serviteur parfait, nous te bénissons. Alléluia. Nul n'est comme toi. Jésus, 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 nous te bénissons. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Nous chantons avec l'assemblée. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Le commencement et la fin. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Hey. You are Yahweh. Alpha and Omega. You Zanzambe. You Zanzambe. Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Zambe nanga, Yo Zanzambe, Alpha et Omega, Yo Zanzambe, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh. Alléluia, yeah, Yahweh, Alpha et Omega, yeah, Yahweh, Alpha et Omega. Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe.
bomo. Mopesina bomo. Demo bate. Kumisama. Kumisama Yahweh. Swano loku. Mopesina dema. Mopesina bomo. Demo bate. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. C'est comme ça que tu t'es montré à Moïse. Il a dit mon nom, je suis. Tu es dans les présents et tu seras avec nous. Ta présence nous rassure tout au long de notre pèlerinage. Nous a promis d'être avec nous dans ton service, dans l'expansion de ton royaume. Nous a promis d'être avec nous, Seigneur. Et dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Kumisama Yahweh. Swano loku. Mopesina bomo. Kumisama. Kumisama Yahweh. Swano loku. Mopesina bomo. Mopesina bomo. Demo bateli. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Le commencement et la fin de toutes choses. Et nous te célébrons. Et à chaque pas, tu nous accompagnes sur notre chemin avec toi. Et nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. T'inquiète d'une consécration, Seigneur. Nouvel engagement avec toi, oh Dieu. Alléluia. Jésus. Motema nanga na bonjelio. Pomo ingole utiepainayo. Elikiananga esaliseyo Yesu. Yamalo yembo na bonjelio. Motema nanga Motema nanga na bonjelio. bonjelio. Pomo ingolwe utiepainayo. Elikiananga Elikiananga esaliseyo Yesu. Yambalo yembo. Yambalo yembo
yo pesi lobiko Kasia Ozanga yo pesi bilei Zambe inyoyo akokani na Yesu Yambalo yembo na boze Mote mananga Mote mananga na botelio Omo inolwe ute painayo Elikiananga ezarise yo Yesu Yambalo yembo na botelio Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Shalom. Que le nom du Seigneur soit vraiment abondamment béni. Avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, je voudrais dédier au Seigneur un enfant. Et avant de dédier l'enfant au Seigneur, j'ai béni le Seigneur pour des hommes comme ses papas. Il est parmi mes collaborateurs et une grande bénédiction pour l'Église. Le pasteur Ben, il est pasteur, il pouvait garder son enfant à la maison et prononcer une bénédiction sur l'enfant. Mais il a jugé bon de respecter ce qui est établi dans la maison du Seigneur. Et j'ai l'habitude de mener une révolution par rapport au temps où j'existe. La tendance est d'attendre quand quelqu'un meurt, alors on peut dire de bonnes choses sur lui. Moi, je dis qu'on doit changer les choses. Apprendre à dire de bonnes choses sur des gens tant qu'ils sont vivants. Amen. Hein? Il est vraiment une bénédiction pour nous. Pasteur Ben Kalenga et maman Karine Mouchinga, nous vous prions de venir avec bébé Tizon Ilunga Kalenga. Nous n'avons pas l'habitude de baptiser ici les petits-enfants, mais nous les présentons au Seigneur conformément à ce qui est établi dans les Écritures, parce que le baptême est pour ceux qui croient. Nous dédions l'enfant au Seigneur, et quand il aura l'âge de se juger des choses, et qu'il est conscient de sa foi dans le Seigneur, alors il pourra s'engager pour recevoir son baptême. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous venons te recommander bébé Tizon Ilunga Kalenga entre tes saintes mains. Une bénédiction que tu as donnée à ce couple, au corps du Christ, à la nation et à la terre. Nous te prions, Seigneur, que tu étendes ta main sur cet enfant. Bénis Tizon dans son enfance. Bénis Tizon le jour comme la nuit. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur Tizon pour le protéger contre tout danger venant des hommes de ce monde, venant du monde spirituel. Que tu gardes Tizon, tu le protèges. Que, Seigneur, sa vie soit jalonnée de tes faveurs et de tes bénédictions multiples. Ma prière est que, Seigneur, cet enfant, quand il aura atteint l'âge où il sait faire des jugements, pour faire des choix judicieux pour sa vie, qu'il choisisse de suivre Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Marche avec lui. Bénis-le. Guide-le dans le choix des études. Guide-le dans tous les autres choix majeurs qu'il peut faire dans cette vie. Ne le laisse pas seul, Seigneur. Que ton onction et ta gloire soient toujours sur lui. Ta main puissante sur les parents pour leur donner la sagesse, pour pouvoir l'éduquer selon ta parole. Un enfant de plus dans la famille, ça demande les moyens. Je te prie, Seigneur, de le bénir. Et qu'il ne manque de rien pour les autres enfants, et qu'il ne manque aussi de rien pour Tizon Ilunga Kalenga.
Nous te prions, te demandons ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, nous te recommandons ta parole. Parle-nous en ce moment. Nous voulons t'écouter. Dispose nos cœurs à recevoir cette parole que tu as prévue pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Shalom encore. Un petit mot gentil à votre voisin, ça ne dérange pas. Même si c'est votre mari, ça ne dérange pas. Si hier ça n'allait pas avec lui, voici une bonne occasion dans la présence de Dieu pour que les choses s'arrangent. Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons deux textes dans la parole de Dieu. Exode chapitre 10, verset 3, et puis nous lirons 24 à 27. Puis nous lirons une longue lecture dans Matthieu 25, 14 à 30. Exode 10, verset 3 et puis 24 à 27. Et puis Matthieu 25, 14 à 30. La parole de Dieu déclare ceci dans Exode. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon appela Moïse et dit: Allez, servez l'Éternel. Verset 24. Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir. C'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier
et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dehors dans les ténèbres. Jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Nous avons commencé depuis dimanche passé ce thème, les saintetés du service chrétien. Et la fois dernière, nous avons vu un thé qui concernait les temps. En bref, il est bon que le chrétien puisse donner à Dieu, comme je l'ai dit la fois dernière, la dîme de son temps. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui. Si vous n'étiez pas à la prière, d'acheter l'audio ou bien de suivre sur YouTube le culte de dimanche passé et vous verrez tout ce que vous allez suivre en entièreté, tout ce que nous avons dit. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ça veut dire que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a libérés de la captivité de Satan. Ça veut dire que si Dieu nous libère, c'est pour que nous puissions nous mettre à son service. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de chômeurs. Alors, le deux thés que nous voulons voir aujourd'hui, après les temps, aujourd'hui nous voulons voir d'abord les talents et le troisième thé suivra. Qu'est-ce que la Bible, ou disons, qu'est-ce que nous appelons talent? Il faut comprendre les talents dans deux sens ce matin. D'abord, il s'agit d'un terme d'antiquité qui désigne une unité de poids en Grèce. Et les nations tout autour ont commencé à utiliser cette unité de poids. On s'en servait pour compter, pour mesurer la quantité de quelque chose, y compris de l'argent. Et c'est cet argent que le Seigneur Jésus nous parle dans ce passage du Nouveau Testament ce matin. C'est-à-dire, c'était une mesure, une unité de poids. Et vous savez, la monnaie, l'argent à l'époque, ce n'est pas des papiers que nous utilisons aujourd'hui. L'usage des papiers ne date pas d'il y a longtemps. D'ailleurs, si on ressuscitait Paul, Jean et Pierre aujourd'hui, et que vous leur montrez des petits papiers, ils ne comprendront rien. On pesait des quantités d'or avec comme unité de mesure les talents. On peut peser l'argent et beaucoup d'autres éléments. Mais les talents, c'est aussi l'aptitude particulière à faire quelque chose, la capacité particulière à faire quelque chose. Le fait d'être doué dans une activité quelconque. Il s'agit des capacités naturelles que Dieu a mises en nous. Il ne s'agit pas des capacités spirituelles, des dons que Dieu nous donne quand nous devenons enfants de Dieu pour que nous puissions les servir dans sa maison. Ça, c'est les capacités naturelles que Dieu a placées en nous au moment de notre naissance ou quand on commençait à grandir. Alléluia. J'ai parmi mes enfants à la maison un enfant, quand il y avait un réparateur qui venait pour réparer le courant, j'accompagnais. Ou pour arranger un tuyau d'eau à la maison, quand un plombier venait, il nous accompagnait toujours. Moi, je les chassais. Mon épouse m'a appris à ne pas les chasser, les laisser ne fût-ce que s'il veut voir ce que nous faisons, qu'il puisse voir. Il a grandi aujourd'hui, mais c'est un homme qui est fantastique pour ce qui concerne des petites réparations à la maison. Il connaît le téléphone plus que moi. Il connaît l'ordinateur plus que moi. Donc, vous voyez, c'est ça ce que j'appelle les talents. Et dans Matthieu 25, 14 à 30,
que nous venons de lire, il se dégage quelques enseignements importants sur le service chrétien en rapport avec nos talents. Nous parlerons d'abord du talent par rapport à nos aptitudes. Et si Dieu le veut, dans les derniers textes que nous allons voir, nous reviendrons sur les talents dans l'autre aspect. Au verset 14 à 15, voici la première vérité qui se dégage. Il est dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Alléluia. Dans cette parabole, tous avaient reçu quelque chose de leur maître. Et la Bible insiste ici, vers la fin, il a donné à chacun selon sa capacité. Alléluia. Chacun a une capacité dans l'église. Chacun a des aptitudes que Dieu lui a données pour qu'il soit utile dans le royaume de Dieu. Même si on n'a pas le temps d'être à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour revenir le dimanche, mais Dieu nous a dotés d'un talent. Chacun a reçu des capacités naturelles que Dieu a placées en lui, excusez-moi. Puisque nous avons tous reçu de Dieu quelque chose que nous pouvons mettre au service du corps de Christ, nous n'avons aucune excuse à avancer pour ne pas apporter un plus dans les services de Dieu. Que quelqu'un m'écoute très bien ce que je suis en train de dire. Nous sommes capables d'apporter un plus dans la maison de Dieu. Même si tu n'es pas serviteur à temps plein dans l'église, même si tu n'es pas ouvrier à l'église qui a suivi le cursus pour être ouvrier, les procédures qu'on a établies, les formations qu'il faut suivre pour être ouvrier à l'église, mais tu as quelque chose que tu peux mettre au service du royaume. C'est normal, c'est anormal, pardon, que tu sois dans la maison de Dieu, mais on ne sent même pas ton apport. Versets 20 à 23. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tous ceux qui mettent leur talent au service de Dieu feront sa joie et ils auront des récompenses au siècle présent et dans la vie éternelle. Alléluia. Tu as reçu un talent. Tu le mets au service de Dieu. Sache-le, tu fais la joie de Dieu. Et tu auras des récompenses liées à ces talents que tu mets au service de Dieu dans les siècles présents, c'est-à-dire dans cette vie et même dans l'éternité. Alléluia. On ne sert jamais Dieu sans qu'il puisse nous récompenser. Notre Dieu n'est pas ingrat. Aux Corinthiens, il dit, soyez fermes, inébranlables, persévérants dans l'œuvre du Seigneur, parce que votre service ne sera pas vain dans le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que toi tu croises des bras? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'Église? J'aime beaucoup la phrase de ce célèbre président américain qui disait aux citoyens américains, ne vous posez pas la question, qu'est-ce que les États-Unis vont faire pour vous?
Mais posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que je vais faire pour les États-Unis, pour mon pays? Au lieu d'être un chrétien plaintif. Non, on ne fait pas ça pour nous à l'église. Moi, j'ai eu tel problème, on n'a rien fait pour moi. Moi, j'ai eu tel problème, je n'ai pas été visité. Ceci, cela, ceci, cela. Et vous mettez une litanie de choses qu'on devrait faire pour vous. Posez-vous d'abord la question si vous-même, qu'est-ce que vous faites pour l'église du Seigneur? Tu as reçu quelque chose, mais tu les gardes pourquoi? Pourquoi tu les gardes pour toi-même? Le verset 24 à 27. Celui qui n'avait reçu qu'un talent. Oh, un homme très intéressant, écoutez bien. S'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alléluia. Je suis sûr et certain, ça c'est moi dans mon imagination. L'homme est arrivé, on leur a dit, votre maître est là, allez maintenant pour lui rendre des comptes. Quand il arrive, il ne savait pas ce que les amis avaient fait. Le premier vient avec 5 talents et il montre 5 autres talents. Le deuxième vient avec 2 talents, il montre 2 autres talents. Je suis sûr que notre ami a inventé sa réponse pour se défendre sur place. Il nous rappelle quand on étudiait à l'internat. À l'internat, si tu as échoué, vous arrivez au parking, vous prenez le bus pour venir rentrer à la maison. Il y a beaucoup d'amis, l'ambiance des amis là, ça te réchauffe un peu le moral, même si tu as échoué. Mais quand vous arrivez seulement à Bandal, à l'époque nous on prenait le transport à Bandal. Vous arrivez à Bandal, vous descendez. Ah mon cher, on se verra après le congé. Ah, dis. Tu prends maintenant ton taxi personnel, tu es seul. Tu es en train de rentrer à la maison. Ah! Avec mes 47%, on ne va pas me gifler par maman ici. On ne va pas me donner des fessées. Plus on se rapproche de la maison, plus le cœur est en train de battre. Parce que vous avez des comptes à rendre aux parents. Et c'est l'attitude de cet homme. Ah, je pensais que l'autre aussi allait planter 2 comme moi. Comme ça, nous ne serons pas seuls, nous serons à 2 pour dire qu'on n'a pas fait quelque chose, on a gardé seulement les talents. Lui aussi, il a produit 4. Ah, il faut inventer un argument pour justifier le fait qu'on n'a pas multiplié ce qui nous avait été donné. Ah, Seigneur, maître, tu vois, je te connais. Tu es un homme méchant, tu es un homme dur. Est-ce que l'on l'isangouté? Oui, au Senga, ils étaient à l'isangou place. Alors je me suis dit, avec de tels hommes, il faut être prudent. J'ai creusé la terre, j'ai bien gardé proprement dans des sachets en aluminium. Très bien gardé là. Ton talent, les voici, je vous les présente. Et c'est l'attitude, c'est le comportement de beaucoup de chrétiens. Et qui sait si peut-être vous êtes là ce matin. Dieu vous a donné des talents, mais vous avez décidé d'enterrer ces talents au sein du corps de Christ. Dieu ne sera pas content de vous. Et pourtant, chose étonnante et même contradictoire, ces talents que nous décidons d'enterrer dans la maison de Dieu, nous l'utilisons dans la vie courante pour gagner de l'argent. Nous utilisons ces talents-là pour nous faire de l'argent. Mais dans la maison de Dieu, non. Ça ne peut pas servir. Je n'ai pas le temps. Et tout ce que nous pouvons donner comme argument. Ah non, maître, tu es trop dur. Voilà pourquoi j'ai préféré enterrer ces talents. Vous savez,
ce que Dieu nous a donné comme capacité, comme aptitude, ce n'est pas seulement pour que nous puissions nous en servir et acheter des maisons, développer un charroi automobile, mais ça doit aussi servir pour les intérêts du royaume de Dieu. Alléluia. Des fois, les gens se compliquent pour rien, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent apporter un plus dans l'œuvre de Dieu. Je donne l'exemple que moi j'ai géré personnellement. Mon épouse, quand nous sommes mariés, quand elle était dans sa famille, elle ne servait pas le Seigneur à l'église. Elle venait seulement lui demander de venir à l'église le jour de culte, un point trait. Servir, sortir plusieurs fois pour les histoires de l'église, non. Moi, quand je l'ai épousée, je lui ai donné l'indépendance. Je lui ai dit en tout cas, tu dois servir. Je lui ai dit en tout cas, maman, moi je sens que toi, ton appel de service, c'est auprès des enfants. Pour ceux qui l'ont connu, quand nous étions dans notre église mère, chaque dimanche, elle amenait tous les enfants de sa grande sœur. 5 enfants. L'ordre culte unique dans l'église de Pompage commençait à 9h. Et imaginez, apprêter 5 enfants, les habiller, les laver, les nourrir et les amener. C'est un exploit quand même. Au point où même, quand j'ai parlé d'elle à ma mère, elle dit, oh, mais je la vois avec des enfants. Elle a des enfants. Elle dit, non, ce ne sont pas ses enfants. Les enfants sont tellement attachés à elle. Voilà pourquoi ça donne l'impression que ce sont ses enfants. Alors je lui ai dit, ne cherche pas de midi à 14h. Toi, ta place c'est là-bas. Oh non, voilà, on m'avait sollicité dans le département de conseiller. Elle n'a jamais réussi à servir dans le département de conseiller. Et quand je lui tourne vers lui, maman, je t'avais dit, toi, ta place c'est à l'Écodim. Pourquoi tu t'embrouilles comme ça? Elle a rejoint l'Écodim en retard. Elle n'a eu que 2 ou 3 mois là-bas et puis on nous a envoyés pour venir ici à Mboudi. Donc, bien aimé, certaines choses que tu sais bien faire, avec zèle, tu as l'impression que si tu ne le fais pas, tu peux mourir. Même au travail, si ce n'est pas un travail pour lequel on te paye beaucoup d'argent, mais tu aimes cette tâche-là, tu ne peux pas donner un apport dans l'œuvre de Dieu, même si tu ne seras pas forcément un ouvrier selon les normes de l'Église. Cet homme avait reçu un talent. Il est allé le cacher sous terre. Son maître ne l'a pas félicité. Et laisse-moi te dire, si un jour tu rencontres le Seigneur et que tu lui dis, tu vois Seigneur, moi je n'avais pas le temps pour prendre des engagements dans les services à l'église, il te dira, tu avais des talents. Tu veux utiliser ces talents-là pour ma gloire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il est important de noter que tout celui qui met son talent au service du Seigneur, ce dernier lui sera multiplié. Tandis que celui qui cachera son talent au Seigneur finira par le perdre. Amen. MacDonald dit ceci, un auteur américain, ceux qui veulent travailler pour la gloire du Seigneur en auront les moyens. Plus ils font, plus ils ont la capacité de faire. À l'inverse, on perd ce qu'on n'utilise pas. Retenons très bien cela. Alors, que devons-nous faire de façon générale sur base de cette parabole? Que devons-nous retenir de façon générale? Elle veut en bref nous faire savoir que notre opposition et notre service au ciel dépendront de la manière dont nous avons été fidèles à Dieu avec les talents qu'il nous a donnés ici sur terre. Alléluia. La Bible nous parle dans Exode 35, verset 30 et la suite, de Betsalel, un homme en qui Dieu avait mis des capacités pour pouvoir travailler, construire les tabernacles dans le désert. Il a donné la vision à Moïse sur la montagne
Mais celui qui devait exécuter ce que Moïse avait vu, c'était Betsalel. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des Betsalel dans l'église. Savoir bien parler, c'est une capacité que Dieu vous donne. Est-ce que vous l'utilisez pour la cause du royaume? Être un bon sportif, on peut s'en servir pour la cause du royaume. Je n'oublierai jamais, alors jamais. En 2002, je pense que c'était le 7 juillet 2002. C'était lié à un événement dans notre église locale. L'élévation de l'église en église annexe, en église locale. Et les pasteurs nous ont invités chez lui avec les responsables de la borne de la communauté qui étaient venus pour ce culte-là, chez lui pour prendre quelque chose. Il vient me dire, Vincent, j'aimerais que tu sois là. Il dit, ah, pasteur, je m'excuse, je ne pourrais pas être là. Pasteur Assili qui a dit, Vincent, c'est la deuxième fois que je t'invite et tu refuses. Pourquoi? Je ne suis pas content. J'ai avoué, pasteur, match. Brésil a battu l'Allemagne, finale de la Coupe du Monde. Match. Il a ri aux éclats, il dit, oh, c'est pas un problème. Même Janvier aussi m'a dit qu'il doit suivre le match, même s'il est le délégué de la borne, et que je veux qu'il puisse venir manger chez moi. Donc ne t'en fais pas pour ça, viens. Les Brésiliens ont fait quelque chose qui ne s'est jamais fait dans le monde du sport. Quand ils ont remporté le match 2-0, il y avait 4 ou 5 joueurs brésiliens qui sont chrétiens. Ils ont saisi l'occasion de dire en ce moment, il y a plus de 2 milliards de personnes qui suivent cet événement. Balongo Livarez Nabango. Ils sont restés avec des polos sur lesquels est écrit devant et derrière, I belong to Jesus. Quelle évangélisation pour 2 milliards de personnes. Depuis lors, après ça, on a interdit et dit, pas les histoires de religion dans le football. Hein? Faites attention à vos histoires de religion. Mais au moins eux, ils ont évangélisé devant 2 milliards. Toi qui as des talents, en quoi tes talents profitent pour le royaume de Dieu? La gentillesse, c'est un talent. L'intelligence, c'est un talent. La force physique, c'est aussi un talent. Le fait de savoir bien jouer aux instruments de musique, c'est un talent. Bien chanter, c'est un talent. Bien s'occuper des enfants, comme je l'ai dit, c'est aussi un talent. Je n'ai jamais compris. Il y a des personnes que j'ai connues dans mon parcours dans la vie, je ne sais pas. Comme c'est la tendance chez nous, facilement, on croit beaucoup au Kissia. La première impression, on se dit, ah, Mouton dirait à Kissia Bana. S'il est là, les enfants sont facilement attirés vers lui. Et il peut raconter de belles histoires aux enfants. Et même s'il part, les enfants gardent toujours le souvenir de lui. Dès qu'il est là, nous les parents, nous sommes là, mais les enfants nous quittent. Ils veulent aller chez tel tonton ou telle tantine. C'est comme s'il a une grâce pour les enfants. Mais est-ce que tu utilises cette grâce-là pour la cause du royaume? Non. L'art de bien écrire, de rédiger les textes, c'est un talent que tu peux utiliser pour le royaume. Le fait d'être un leader, c'est un talent. Tu peux attirer beaucoup de gens naturellement autour de toi. Et si tu parles de Jésus, ou tu leur montres que tu as une foi chrétienne, dans cette foule que tu attires, deux tiers peuvent suivre Jésus. Mais, Yosa Kunate, être un bon couturier, c'est un talent qui peut profiter au royaume. Hein? Alléluia. Mais deuxième thé pour aujourd'hui, les trésors. Et pour les trésors, que Dieu me donne le temps, nous voulons voir les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Nous voulons voir la manière dont les Macédoniens ont soutenu le ministère de Paul. Et enfin, nous chuterons en revenant à notre premier texte sur l'aspect des banquiers. Exode 10, 24 à 27, nous avons lu. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Oh, car c'est là que nous prendrons
pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous avons lu ce texte et nous le réalisons pourquoi. L'un des grands combats dans la vie d'un chrétien, quand on devient chrétien, c'est de répondre à cette question. Mes trésors, mes biens matériels et financiers, qui en sera le chef? Qui va avoir le contrôle sur mes richesses? Ça sera Dieu ou ça sera Satan? Bon, quelqu'un peut se précipiter et dire non, moi, il fallait mettre toi dans une catégorie. Moi, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan non plus, c'est moi-même. Si tu gères tes biens selon toi-même, oui, c'est une bonne réponse, mais là, c'est toujours Satan qui les gère. Parce que tu seras conduit plus vers les choses de ce siècle, vers les choses qui vont satisfaire ta chair et qui vont te pousser à la folie. Vous avez appris ce qui s'est passé il y a quelques mois en arrière en Asie, aux Émirats Arabes Unis. Des gens qui ont tellement d'argent, ils ne savent plus quoi faire avec l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils prennent des femmes, ils vont uriner dans leur bouche, ils vont faire ce que vous connaissez là, je ne veux pas aller jusqu'à ce point-là. Et ils leur donnent 50 000, 100 000 dollars. Quand on manque de choses à faire avec l'argent, quand notre argent n'est pas dirigé par Dieu, même quand vous pensez vous qui le dirigez, vous vous glissez du côté de Satan. C'est Satan qui en est le gestionnaire. Et cette question est fondamentale pour tout chrétien. Mon argent sera-t-il sous le contrôle de Dieu ou sous le contrôle de Satan? Moïse, dans sa position de défenseur du peuple d'Israël, apprend au Pharaon qu'il est appelé à adorer Dieu avec tous ses biens. Le peuple d'Israël est appelé à partir avec tous ses biens. Pharaon dit non, allez adorer Dieu, mais vous laisserez vos brebis ici. Oh, nous devons adorer Dieu non seulement avec nos corps, avec nos cœurs, mais aussi avec tout ce que nous possédons. Malheureusement, peut-être tu es dans cette catégorie-là. Des chrétiens qui ont cru en Dieu réellement, nés de nouveau. Mais tes richesses, tes trésors sont encore sous le contrôle de Satan. Tu peux revenir de temps en temps pour prendre et te donner des orientations dans le cœur. Oui, je voudrais ajouter 10 vestes dans ma garde-robe. Ok, ça tu peux prendre. Tu reviens vers lui. Bon, il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons acheter une parcelle pour le Seigneur. Je vous ai donné 5 000 dollars. Dis, quoi? Pour les histoires là de Dieu? Dis, prends 10 dollars, c'est suffisant. Les autres vont donner, non? Ton trésor est encore contrôlé par Satan. Ces messages te servent pour faire un examen de conscience et que tu puisses te repentir. Les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus avec leurs trésors. Luc chapitre 8, versets 1 à 3, nous dit: ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti ce démon. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alléluia. Alléluia. Très important. Nous voyons ici un groupe de femmes qui ont été bénéficiaires du ministère de Jésus. Elles ont été guéries. D'autres ont été délivrées d'esprits impurs. Elles ont pris l'engagement en retour de soutenir son ministère avec leur trésor. Ce que Jésus a fait pour nous, nous ne pouvons pas en estimer les prix en termes d'argent. On ne peut pas quantifier cela. Mais à cause de tout ce qu'il a fait pour nous, quand nous ne pouvons pas quantifier, apportons-lui, mes fils, que le minimum qu'on peut lui apporter, donnons pour soutenir son ministère.
quand il doit voyager pour aller prêcher avec ses disciples, on pourvoit à la nourriture. Quand il ira quelque part, ça demandera de passer plusieurs jours. Il a besoin d'un logement. On lui trouvera le logement. Même si Chuza, l'intendant d'Hérode, n'était pas parmi les disciples, mais sa femme était dans le rang des disciples et son argent contribuait pour l'avancement du royaume. Pas étonnant que Chuza soit maintenu à son poste et même qu'il soit élevé. Pas étonnant que tous ceux qui combattent Chuza, l'intendant d'Hérode, ne puissent pas réussir à avoir son poste parce que sa femme en connaît les secrets. Alléluia. J'ai eu une sœur ici au début de l'église. Ce sont des gens, des personnes qu'on n'aime pas perdre dans l'église. Hein? Je vous l'ai dit. Elle m'a étonné. Son mari était catholique. Il n'aimait pas les histoires de la dîme. La femme a trouvé une autre manière de donner la dîme. Dans l'argent qu'elle lui donne pour le ménage et pour ses besoins, elle met la sommation totale, elle paye la dîme. Et quand on priait, la prière affectait aussi son mari. Alléluia. Une parenthèse. Mais ces femmes ont compris qu'elles pouvaient servir Dieu avec leurs biens matériels. Alléluia. Tout celui qui est ou celle qui a une histoire avec Jésus a la responsabilité de servir le Seigneur avec ses trésors. À moins que tu me dises que tu n'as pas une histoire avec Jésus, je te le concède. Mais si tu as une histoire avec Jésus, tu as la responsabilité d'apporter tes trésors. Tes trésors puissent servir aussi à l'avancement du royaume. Alléluia. Bon, depuis combien de temps tu as été ingrat au Seigneur avec tout ce qu'il te donne? Mais ces femmes ont compris. Je m'adresse à tout le monde, mais j'aimerais particulariser encore. Jésus avait les Anne, ou plutôt les Marie, les Suzanne, la femme de l'intendant d'Hérode, qui soutenait son ministère. Où sont les femmes de cette race ici dans l'église pour soutenir le ministère de Vincent Malolo avec leur avoir? Où sont les femmes de cette trempe pour soutenir le ministère de Pasteur Ben dans cette église? Où sont les femmes de cette trempe pour soutenir le ministère de Michel Omari dans cette église? Je le vois rarement, ce genre de femmes. Et pourtant, la majorité écrasante de cette église, depuis qu'on a commencé à constituer des femmes. Où sont les femmes de la race de Marie de Magdala? Où sont-elles? Oh Seigneur, donne-nous de telles femmes. Et si elles sont là, augmente leur nombre. Alléluia. Tout celui ou toute celle qui a une histoire avec Jésus a la responsabilité de servir le Seigneur avec ses trésors. J'aimerais même aller plus loin. Certains chrétiens, quand il a donné sa dîme, ou il a donné son offrande, même si Dieu frappe encore la porte de son cœur, il dit non, non Seigneur, j'ai déjà donné ce qui est établi dans l'église, j'ai déjà donné, ça suffit. Dieu, quand il nous demande plus, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'il puisse nous amener encore plus haut. Et voici certains qui se bloquent les portes grandes que Dieu veut leur ouvrir uniquement à cause de $1000, à cause de $5000, à cause de $10,000, à cause d'une parcelle à Lutendele, à cause d'une parcelle à Mazal, alors que Dieu est en train de les voir devenir propriétaires au Portugal, devenir propriétaires aux États-Unis ou bien en Australie. On voit loin, pas loin, on s'arrête ici. Dieu te dit, donne-moi, donne-moi. Mais dis, non, Seigneur, j'ai déjà donné ma dîme, non? J'ai donné mon offrande. Ils ont beaucoup de travail à compter derrière ma dîme aujourd'hui. Hein? Tout celui, celle qui a une histoire avec Jésus, a la responsabilité de servir le Seigneur avec ses trésors. Alléluia. Parlons de Paul et les Macédoniens. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. « 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères,
la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté. Alléluia. Dans ce passage, bien aimé, l'apôtre Paul fait l'éloge des chrétiens des églises de la Macédoine. L'église de Philippe, l'église de Thessalonique faisaient partie des églises de la Macédoine. Ces chrétiens traversaient des moments difficiles. Et en plus financièrement parlant, Paul nous apprend qu'ils étaient pauvres. Ils avaient moins d'argent. Mais malgré ces conditions difficiles, ils ont envoyé une offrande pour assister les chrétiens de Jérusalem en difficulté. Et Paul va même plus loin, il dit, ils lui ont supplié. C'est comme si Paul leur avait dit ceci. Priez seulement pour que les chrétiens de Jérusalem qui traversent des moments difficiles, sur le plan social, il y a eu la famine là-bas. Prions pour que Dieu leur vienne en aide. Et ils sont venus voir Paul. Vous dites, mais est-ce que nous ne pouvons pas aussi apporter notre argent? Paul a dit, non, non, frère. Vous êtes des démunis, vous avez des difficultés. Ne donnez pas, priez seulement. Et ils ont supplié Paul pour qu'il puisse donner. J'ai appris une chose dans le service du Seigneur. Je l'ai appris d'Élie. C'est que même quand quelqu'un est extrêmement pauvre et qui veut soutenir l'œuvre de Dieu, ne lui refusez pas cela. Alléluia. Ne lui refusez pas cela. Pourquoi? C'est un chemin de Dieu pour les bénir. Tous ceux qui donnent pour l'œuvre de Dieu sont bénis. Et jamais je ne ferai une telle chose. J'ai entendu un jour une sœur venir me voir dire, voilà, j'ai donné le dîme de 500 francs à l'église. Alors le pasteur a dit, vous qui apportez le dîme de 200 francs, de 100 francs, de 500 francs là, ne m'apportez même pas ça au bureau. Voyez le panier qui est là-bas. Mettez ça là-bas. Jamais on doit faire une telle chose. Jamais. Ces gens étaient pauvres. Mais ils ont insisté pour qu'ils donnent, qu'ils puissent donner pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que donner pour l'œuvre de Dieu, c'est une clé pour que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Et ainsi, bien aimé, dans ce passage, il se dégage quelques principes qui doivent servir de guide pour tout chrétien. Au verset 5, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donner pour l'œuvre de Dieu est un signe de consécration dans la vie du chrétien. Paul dit que se sont d'abord donnés à nous, au Seigneur et à nous, et ce n'est qu'ensuite qu'ils ont donné de leur argent pour l'œuvre de Dieu. Toi qui as toujours des arguments sophistiqués pour ne pas donner pour l'œuvre de Dieu, c'est un signe d'immaturité. Oh non! Dis mes dans l'Ancien Testament. Oh, boy. Oh, où est-ce que vous avez vu quelque part? On n'a pas des offrandes de construction dans la Nouvelle Alliance. Arrêtez des arguments terre à terre là. Ton vrai problème, c'est que tu n'as pas assez de maturité chrétienne. Ces hommes ont donné à Dieu au-delà même de leur extrême pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des hommes et des femmes consacrés au Seigneur. Deuxième principe que nous devons retenir dans ce texte, il est dit au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. La vraie dimension du donner est celle qui est faite avec sacrifice. Des gens qui souffrent, qui ont moins d'argent, qui passent par des moments difficiles, mais qui donnent. Et même ils donnent beaucoup au Seigneur. Je te connaissais de toi. On vient, non, voilà,
Il y a une activité de jeunes qui aura lieu en décembre. Nous voulons que vous puissiez, dans la mesure de vos moyens, de... Ah, dit frère, votre question m'a quel le transport, il n'y a pas si. Oh, pendant plus de 2 heures. Votre question m'a quel le transport, ils passent. Mais les Macédoniens, même au milieu de transport difficile, deuxièmement, ils n'ont pas un grand salaire, mais ils donnent une riche libéralité. Le vrai donner commence quand quelqu'un apprend à donner avec sacrifice. On peut voir quelqu'un, il apporte $1000. Oh, pauvre homme de Dieu, oh Seigneur, cet homme a donné beaucoup, bénis-le. Zambata Lazo Seka, il a eu 500 000. Il devait donner minimum 50 000 ou 100 000. Mais il donne $1000 Zolengi Saoboui. Toi, ça t'a marqué, mais Dieu là-bas, il dit, cet enfant n'est pas honnête. Apprenons à donner avec sacrifice. Troisième principe, à chaque fois que nous apportons nos trésors pour les besoins qu'il y a dans la maison de Dieu, nous amassons des trésors au ciel et aussi sur la terre. Alléluia. Chaque fois que nous donnons pour les besoins de l'œuvre de Dieu, loin de réduire, loin de nous appauvrir, mais au contraire, nous serons enrichis. Nous amassons des trésors au ciel et nous amassons aussi des trésors sur terre. Alléluia. Quatrième principe, à force de donner pour les intérêts du royaume, nous constaterons que Dieu augmentera notre trésor. Ceci signifie que nous avons le devoir de multiplier notre soutien pour les besoins du royaume. Alléluia. Je donne à Dieu fidèlement et je constate qu'autrefois je donnais à Dieu 5 000 francs quand j'avais 100 000 francs ou 50 000 francs comme offrande. Mais maintenant je touche de 2 millions. Pourquoi je dois continuer à donner 5 000 francs ou 1000 francs? Dieu t'a augmenté ton revenu pour que tu changes ta manière de donner. Alléluia. Très important, bien-aimé. Pour finir, amenez votre trésor chez les banquiers de Dieu. Nous revenons à Matthieu chapitre 25, versets 26 à 27. L'autre aspect que j'ai dit par rapport à la compréhension des talents, l'argent. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Alléluia. Les talents, j'ai dit, ça peut être compris comme nos aptitudes, mais ça peut être aussi compris comme nos trésors que nous apportons dans la maison de Dieu. Et ici, dans la parabole, le maître de ces travailleurs donne un conseil au troisième travailleur qui avait un talent et qui l'a enterré. Il dit, monsieur, tu te moques de moi ou quoi? Si j'étais méchant comme tu le dis, j'étais dur, pourquoi n'as-tu pas amené mon argent auprès des banquiers? Ça allait se multiplier là-bas. Frères et sœurs, aujourd'hui dans la maison de Dieu, Dieu nous a donné des banquiers divins. Alléluia. Si tu ne sais pas comment utiliser ton trésor pour les intérêts de Dieu, Dieu te demande d'amener seulement ton trésor auprès des banquiers de Dieu. Vincent Malheur qui vous parle est un banquier de Dieu. Pasteur Ben qui est ici est un banquier de Dieu. Si tu ne sais pas comment utiliser l'argent pour les intérêts de Dieu, viens, donne ton argent. Nous saurons comment l'utiliser pour l'œuvre du royaume et tu auras des bénéfices dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas comment servir. Je n'ai jamais servi avant. Alors que mon argent serve, mettez mon argent au travail dans l'œuvre de Dieu. Comme ça,
quand il y aura des dividendes, Dieu me bénira. Venez auprès des banquiers. Apportez votre talent. Je vous assure, un jour, nous étions dans une rencontre, un homme d'affaires avait invité des pasteurs à Kinsuka, pêcheurs, pour une réception. Et à la fin, mon pasteur était parmi les invités principaux. Il m'a dit de l'accompagner. Et un jeune homme qui n'était pas au programme, quand il a entendu cet homme d'affaires, dit non, pasteur, vous pouvez venir. Lui dit, est-ce que je peux moi aussi venir? Ok, il n'y a pas de problème. L'homme d'affaires était gentil, il lui a dit qu'il peut venir. On arrive là où on devait nous recevoir. Le jeune homme commence à trembler devant moi et mon pasteur, il dit, Nalobi, maman Mouroboy, qui comme na prière pour a besoin de 10 000 on a commandé 5, 10, 15 conteneurs et on a produit en Chine pour nous faire. On a pu 10 000 alors, l'homme lui avait déjà donné le bon avant qu'il reçoive l'argent. Il vient vers nous et dit, il tremblotait un peu. Comment je peux faire qu'on me donne sa dîme? Regardez un homme qui n'a pas de vision. Moi, même si j'amenais 50 millions de dollars, j'ai des choses pour lesquelles je ferai pour l'œuvre de Dieu. Je dis bien pour l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas que je prendrai moi pour m'enrichir personnellement. Je ferai des choses qui rendront cette église tellement visible. On fera des choses qui rendront l'impact du royaume dans ces milieux tellement visible qu'à la fin Dieu sera content. Et toi aussi en retour, Dieu te bénira. Voilà pourquoi je vous dis, vous avez des banquiers. Vous ne savez pas quoi faire avec l'argent que vous avez. Vous en avez de trop. Si tu investis dans une banque peut faire faillite. B, 3 points de suspension. C, en est un exemple ici dans notre pays. Non, je vais investir dans le pétrole. C'est bloqué. Et ça se complique. Oh non, je vais investir en Ukraine. Tu investis en Ukraine, 10 jours après la guerre commence. Mais au ciel, depuis que la guerre a eu lieu une fois, et que ceux qui avaient provoqué la guerre ont été jetés par terre, il n'y a plus de guerre. C'est un endroit sûr où on peut investir et gagner avec beaucoup de dividendes. Venez auprès des banquiers de Dieu. Présentez-leur ce que vous avez. On va mettre ça dans l'œuvre du Seigneur et ça va produire des dividendes pour vous. Que Dieu bénisse sa parole. Je nous invite à nous lever, nous allons prier selon que nous avons écouté la parole. Et ensuite, frère Credo va prier pour nos offrandes et nos dîmes. Prions. Oui, bien-aimés, nous continuons à prier. Prie pour ce message de ce matin. Bien-aimés, prie. Prie pour les talents, les trésors que Dieu te donne, ce que Dieu va te donner dans les jours à venir, afin de bien utiliser cela. Bien-aimé, prie que ton trésor est à la bonne perte, mais que ton trésor soit pour la gloire de Dieu. Le Seigneur est la source sûre. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu peux te lever. Au côté le Messie qui est allé. Tu peux prier pour cela. Tu peux prier pour les talents. Tu peux prier pour les talents, les trésors que tu as. Même dans les jours à venir, tu auras des trésors, des talents. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé, afin de bien utiliser cela? Ne sois pas comme le serviteur qui a caché les talents. Les talents qui n'a pas produit, mais que ton talent puisse produire, parce que le Seigneur est la source intarissable. Est-ce que tu peux prier pour les talents que Dieu t'a donnés, pour les talents que Dieu va te donner? Peut-être que tu es en train de demander les talents à Dieu. Seigneur, donne-moi des trésors, donne-moi les talents. Que Dieu te donne la sagesse de gérer ce que tu as comme trésor, comme talent. Bien-aimé, demande l'intelligence et la sagesse à Dieu, parce qu'il est la source qui ne tarit pas. C'est un endroit sûr où nous pouvons investir. C'est auprès de Dieu. Notre trésor, c'est auprès de Dieu. Il est la source intarissable. Est-ce que tu peux prier pour les talents que Dieu t'a donné? Que Dieu te donne les trésors, que Dieu te donne les talents. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi le sens de libéralité. Que le diable ne bloque pas ton cœur à donner, à investir pour l'œuvre de Dieu.
Dieu est la source intarissable. C'est une banque qui ne tombe jamais en faillite. Tu peux prier là où tu es, tu peux prier. Est-ce que tu peux refuser? Tu peux aussi refuser tout ce qui t'empêche d'investir dans la banque de Dieu. Au Kokoboya, tu peux refuser cela. Les mauvaises pensées, les mauvais conseillers qui t'empêchent d'investir dans la banque de Dieu, dans la banque du trésor. Une banque qui ne tarit pas, une banque qui ne tombe jamais en faillite. Tu peux prier, tu peux refuser les œuvres de l'ennemi qui t'empêchent d'investir. Vous savez, bien aimé, le diable met un frein dans nos cœurs en de ne pas investir dans le domaine de Dieu. Parce qu'il sait que si nous donnons, si nous investissons pour l'œuvre de Dieu, nous serons toujours riches et prospères. Parce que personne n'est fidèle comme Dieu. Dieu est fidèle. Au-delà de toute fidélité, il est fidèle. C'est le seul qui est fidèle, bien-aimé. Prie. Prie, bien-aimé. Prie. Alléluia. Prie. Alléluia. Père, nous te bénissons pour cette parole. Et en signe de reconnaissance, nous voulons te donner ce que tu nous as donné. Bénis nos offrandes et nos dîmes et toute forme de libéralité. Et rends-nous sensibles au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Oh, oh, le libérateur de tous les opprimés. Ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations. Ma consolation, tu as essuyé les larmes de mon enfance. Ma consolation, tu m'as essuyé les larmes de ma famille. Ma consolation, oh, c'est mon ami, mon ami, ma consolation, mon ami, ma consolation, Jésus, ma consolation, l'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, papa, ma consolation, le libérateur de tous les opprimés, ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations, ma consolation. Elle est dans mes demandes, pourquoi je prie comme ça? Ma consolation. Elle est dans mes demandes, comment tu l'as fait? Ma consolation. Oh, c'est mon ami, ma consolation. Ma consolation. Mon ami, ma consolation. Jésus, ma consolation. Tu es fidèle, en toi je me confie. Dans mes faiblesses, ton amour est ma force. Et je compte sur toi, tu es mon espérance. Toujours présent, je t'aime Jésus, je t'aime. La consolation est là. Devant les portes fermées, moi j'appelle les serruriers. Ma consolation. Devant les adversaires, moi j'appelle mon bouclier. Ma consolation. Devant les
justicier, ma consolation, mon ami, ma consolation, mon ami, ma consolation, mon ami, ma c'est toi, consolation, Jésus.